J'ai eu 2 conversations récentes avec Dieu. Au début, je croyais qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose sans qu'il y ait une sagesse extraordinaire derrière ce qu'il dit? Non. Croyez-moi, je déteste les messages trop encourageants qui nient la vérité de la Bible. Mais à un moment donné, il ne s'agit plus d'amour, de haine, d'encouragement ou de dévalorisation. Il s'agissait de lumière. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est née. Bienvenue dans Conversation avec Dieu. Quand il a dit la première phrase, j'étais sur le pont de prier. J'étais assise. Je ne pensais pas spécifiquement à quelque chose. J'étais juste disposée, disponible pour que le Saint-Esprit parle s'il avait envie de révéler quelque chose. Et là, il a dit, tu accordes trop d'importance à ce que tu ressens. Tu donnes trop d'intérêt à tes émotions. Tu analyses beaucoup trop ce qui se passe en toi, peu importe ce que c'est, la peur, la jalousie, l'envie de ne pas prier. Tu over-analyses trop, tu réfléchis trop à tes émotions, certes pour les comprendre, mais le résultat, le fruit, c'est que cela justifie tes réactions. C'est que cela justifie ton absence de mouvement. C'est que l'intérêt trop élevé que tu donnes à ce que tu ressens t'empêche d'avancer, t'empêche de poser des actions, t'empêche de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas reconnaître qu'elle existe. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas reconnaître la joie, la tristesse, la peine, la colère, la honte, la timidité que tu ressens. Et le fait est qu'une émotion n'est qu'un point de départ, pas le seul paramètre déterminant dans ta prise de décision, dans les choix que tu fais dans ta vie. Une émotion est un point de départ, certainement pas une finalité. Peut-être que tu ressens ce que tu ressens parce que tu es un être humain, tout simplement. Pas parce qu'il y a nécessairement des conséquences à tirer de ce que tu ressens à ce moment donné. Ce n'est pas parce que tu te sens inconfortable dans une situation que la conséquence c'est « je ne le fais pas ». Ce n'est pas parce que tu as honte de faire quelque chose que la conséquence c'est « je fuirai ». Ce n'est pas parce que tu as peur de faire quelque chose que la conséquence c'est « je ne le ferai pas ». Une émotion n'est qu'une réaction à une situation. Ça ne veut pas dire que tu dois nier ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que tu dois faire comme si ça n'existait pas. Ça veut plutôt dire que ce que tu ressens n'est pas le critère fondamental que tu vas utiliser pour déterminer tes actions. L'analyse que tu tires de ton émotion ne peut pas être le seul critère que tu utilises pour faire des choix, pour décider de ce qui adviendra de toi. Fais-le même si tu as peur. Fais-le même si tu as honte. Fais-le même si tu penses que tu n'es pas capable d'y arriver. Fais-le même si le sentiment que tu ressens, c'est que tu n'as pas ta place ici. Fais-le même si ce que tu ressens est contraire à l'action que tu dois poser parce que tu ne peux pas accorder trop d'importance à ce que tu ressens. On passe trop de temps à réfléchir à nos désirs, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on n'a pas envie de faire. On nous dit d'agir conformément à nos désirs et d'analyser comment on se sent, ce qu'on ressent pour décider et faire des choix, alors que nos émotions fluctuent d'une minute à une autre, d'une heure à une autre, d'une phrase à une autre. Tout change beaucoup trop vite pour que ce soit ça le système que tu utilises pour décider de ce que tu dois faire ensuite. Tu n'as pas envie de prier? D'accord, c'est juste une envie de ne pas prier. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le faire. C'est ce que tu ressens. Ce n'est qu'une envie. Ton envie de ne pas prier peut se convertir en envie de rester dans la présence de Dieu. Ce ne sont que des envies. Donc même si tu n'as pas envie, n'accorde pas plus d'importance à cela. Tant que ce sont des choses qui sont saintes, tant que ce sont des choses qui sont bibliques, tant qu'il s'agit à la fin d'obéir à Dieu, si l'envie que tu ressens, si les sentiments que tu ressens, si les émotions qui montent en toi ne te conduisent pas à obéir à Dieu, n'accorde pas plus d'importance que ça aux émotions que tu ressens. Au lieu de donner 30% de poids dans ta prise de décision à ce que tu as ressenti, tu leur donnes 70%. Tu leur donnes 80%. Parce que tu ne le ressens pas, tu décides de ne pas faire ou tu décides de faire. Tu accordes trop d'importance à ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de réaliser toutes tes envies. Bien sûr, tes émotions témoignent de quelque chose. Pourquoi tu te sens inconfortable vis-à-vis d'une personne? Pourquoi tu te sens honteuse? Pourquoi tu te sens honteux? Pourquoi tu te sens triste? Pourquoi tu te sens en colère? Oui, tu dois comprendre le pourquoi. Mais peut-être qu'à la fin de ton analyse, tu n'arriveras qu'à la conclusion que c'est parce que tu es un être humain qui est limité, qui est faible. Donc tu ne peux pas tirer de conclusions trop décisives, trop importantes sur la base d'une émotion qui est charnelle, sur la base d'une réaction qui est charnelle. Après l'analyse, n'accorde pas beaucoup trop de crédit à ce que tu ressens parce que nos émotions fluctuent beaucoup trop pour être un facteur stable et fiable pour décider des choses. Ce n'est pas ce que tu ressens qui doit dicter là où tu t'en vas. Le même David qui a écrit les psaumes dans lesquels il se plaint, dans lesquels il crie, dans lesquels il démontre sa détresse, dans lesquels il parle de ses émotions, est le même David qui a continué d'agir et de faire des exploits conduits par le Saint-Esprit. Ces personnes
avec conscience des émotions qu'elles avaient, avec conscience de ce qu'elles ressentaient et l'exposaient devant Dieu. Mais ce n'était pas ça qui déterminait leur action. Ressens ce que tu ressens, mais ne passe pas trop de temps à trop analyser ce que tu ressens au point de ne pas poser les actions que tu dois poser. C'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. En l'expliquant, peut-être que la phrase paraît dure ou difficile, mais elle m'a libérée. Je me suis dit, ok, je ne suis pas obligée de laisser ça déterminer comment j'agirai. La vérité, c'est que c'est difficile de vivre selon ses émotions. La deuxième conversation était tout aussi cool. Dieu a dit, cesse de fuir la lumière. Tu ne peux pas accomplir ta destinée en restant caché. Oui, il y a un temps pour se cacher. Oui, il y a un temps pour ne pas s'exposer. Je trouve que notre génération s'expose beaucoup trop vite. Je l'ai réalisé en regardant une personne que j'admire énormément et à laquelle j'aspire à ressembler et à dépasser. Et ce que je vais dire est très random, mais cette personne est en train de chanter. Était juste en train d'être elle-même. Elle n'a demandé à personne si la chanson qu'elle chantait leur plaisait. Et je me suis dit, si c'était moi, j'aurais réfléchi à si c'était ok pour les autres. Si j'étais pas en train de gêner quelqu'un. Et la vérité, c'est que je ne suis pas comme ça. Je ne réfléchis pas à ce genre de choses normalement. Et c'est là que je me suis dit, mais à quel moment j'ai commencé à penser que j'allais plus gêner qu'apporter de la lumière? À quel moment j'ai commencé à me dire que j'allais plus créer des problèmes ou que j'allais plus déranger que aider? Je ne suis pas en train de dire d'être une personne égoïste. Je parle vraiment de quelque chose de spécifique. Dans ces situations où tu t'empêches d'être toi-même, où tu t'empêches de briller, où tu t'empêches de dire ce qui est dans ton cœur, de faire ce qui te vient pour aider les autres ou pour apporter de la lumière dans un endroit juste parce que tu te dis que ça n'en vaudra pas la peine. Et ce n'est même pas biblique. Ce désir de se cacher, de faire comme si tu n'avais rien à apporter, de se demander beaucoup trop avant d'agir, si tu ne gênes pas les autres, si tu n'es pas un problème, ce n'est pas biblique, c'est un piège. Juste avant que David ne tue Goliath, la Bible dit que tout le monde est en train de dire « Ah, quel géant! Il est un grand Philistin, c'est un grand soldat. » David est arrivé et il a demandé à toutes les personnes qui étaient là. Ça veut dire que tout le monde est en train de parler et il est venu dire à tout le monde, c'est qui cet inculte qui profère des injures devant notre Dieu? C'est qui cette personne qui injurie notre Seigneur? C'est qui cette personne qui injurie l'Éternel? La Bible dit qu'il s'est retourné pour demander à plusieurs personnes. Comme si demander des informations à une seule personne, ça suffisait pas. Alors que les gens cherchaient un soldat pour partir, il a quand même passé du temps à demander, à parler avec eux, à donner son avis, à dire moi je pense qu'il est comme ça, moi je pense que c'est juste un soldat, comme si son avis était intéressant. On cherchait quelqu'un pour aller se battre, mais il n'était pas en train de dire d'abord je vais aller me battre, il était en train de dire voilà mon avis sur la question. Son frère Eliab lui a dit je vois les intentions de ton cœur, ce que tu viens faire c'est juste pour attirer l'attention sur toi. La Bible dit qu'il a regardé son frère et il a dit n'ai-je pas le droit de faire ce que je fais? Il s'est retourné et il a continué à discuter, à parler avec d'autres gens jusqu'à ce que les questions insistantes qu'il posait attirent l'attention du roi. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur de dire au roi moi j'irai. Le roi lui a dit tu n'es qu'un enfant. Lui c'est un homme de guerre. David à aucun moment n'a parlé de ce qu'il ne savait pas faire. Il a parlé de ce que lui savait faire. Il a parlé de lui, son expérience. Il a dit moi je suis berger. Ce que je sais c'est être berger. Ce que je sais c'est prendre soin des brebis. Et lorsque lion, lorsque Nos venait s'emparer des brebis, moi je me levais, je les terrassais. À aucun moment il n'a eu peur de dire ce qu'il était capable de faire. Il n'était jamais allé à la guerre. Il aurait pu avoir honte, il aurait pu être gêné de dire mais moi c'est vrai je ne suis pas un homme de guerre. Moi je sais peut-être m'occuper d'animaux sauvages mais je n'ai pas de stratégie de guerre. Je ne sais même pas porter d'armure. Il a dit et si je peux m'occuper d'animaux, je peux également m'occuper de ce Goliath. À aucun moment il n'a douté de ce que Dieu pouvait faire avec lui. Alors même en vérité, humainement, rationnellement, il n'était pas un homme de guerre. Il n'était pas habitué aux techniques de guerre. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il n'a pas combattu Goliath avec les nouvelles techniques, avec les nouvelles armes, avec les armes que tout le monde utilise. Il a utilisé les armes que lui connaissait. Il a utilisé les armes anciennes que lui avait avec Dieu. Son expérience avec l'Éternel, ce que lui a vécu avec l'Éternel était suffisant. Pas des choses nouvelles, pas des choses qu'il ne possédait pas. Ça veut dire que ce que tu ne possèdes pas, ce que tu n'as pas encore, ce n'est pas un problème tant que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tant que tu es conduit par l'audace du Saint-Esprit. Tu peux briller, tu peux accomplir des exploits, tu peux faire des choses qui viennent de Dieu, Dieu qui sont des exploits, c'est-à-dire des choses que personne n'a encore fait avec les choses que Dieu t'a données toi seul. Apprentissage, ton expérience, ce que toi tu connais, ce que toi tu as déjà vu, même si ça ressemble pas à ce que tout le monde possède, ça suffit. Ça suffit pour accomplir des exploits.
Même si tu n'es pas un soldat, que tu es juste un berger à tuer, un homme de guerre. Donc avec les anciennes connaissances qui ne sont pas celles que les autres possèdent, tu peux y arriver. That's crazy. Cesse de fuir la lumière. Tu ne peux pas accomplir ta destinée en vivant caché. Tu n'as pas besoin de savoir manier une épée pour commencer. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'avoir foi en lui. Et tu as besoin d'audace. La peur te limite, la timidité te limite, la crainte te limite. Ça revient à quoi? À ce qu'on a dit au début. N'accorde pas trop d'intérêt à ce que tu ressens. David, un enfant, c'était pas un adulte. C'était pas un adulte. Il était entouré d'adultes. C'était un enfant. Un enfant accomplit ce que des adultes et des guerriers n'ont pas pu accomplir. En étant un enfant et un berger, il n'a pas changé de personnalité. Il n'a pas changé de personnalité. Il n'a pas changé ce qu'il connaissait. Ce jour-là, on ne lui a pas appris à manier une épée. C'est les anciennes connaissances qu'il avait qui ont suffi. Qui ont suffi. Bien sûr, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, David a grandi. Il a appris à manier une arme. Mais je parle de commencer. Commencer, ce que tu as, ce que tu es, suffit pour débuter si tu marches avec Dieu. Il y a beaucoup de si, honnêtement. Il y a beaucoup de si. Mais si c'est le cas, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a dit vas-y, si Dieu est avec toi, ce que tu sais suffit. Arrête de te diminuer devant les autres parce que tu ne possèdes pas ce qu'eux possèdent. Parce que tu n'as pas l'expérience que eux ils ont. Parce que tu n'as pas la connaissance du terrain que eux ont. David n'avait aucune connaissance du terrain. Tout ce qu'il savait, c'était que Dieu pouvait passer par lui. Il avait foi. Il y a beaucoup de choses spirituelles à dire par rapport à David. Je limite certains éléments pour le besoin de la conversation spécifique que j'ai eue avec Dieu. Arrête de fuir la lumière. Regarde, ta vie n'a peut-être même pas commencé dans l'obscurité dans laquelle tu t'es placé. Moïse, lorsqu'il a fini de tuer l'Égyptien, a eu peur et s'est caché. Il est devenu un berger pendant longtemps chez Jéthro. Mais sa destinée n'avait pas encore commencé. Il devait libérer le peuple. L'obscurité dans laquelle tu t'es placé n'est pas ta destinée. On ne raconte même pas la vie de Moïse qui était chez Jéthro. On raconte sa vie à partir du moment où il a rencontré Dieu. Tu as fui. Tu es allé chez Jéthro. Et ta destinée est de sauver le peuple d'Israël. Ta vie n'a peut-être même pas encore commencé parce que tu es en train de fuir la lumière. Parce que tu as peur. Quand Moïse a tué l'Égyptien, c'était trop tôt. Son temps n'était pas encore arrivé. Et la réaction du peuple a été mauvaise. Il a dû avoir peur. Il a dû se dire, mais je me suis pris pour qui en fait? Malgré ça, c'était son appel. C'était juste pas le temps. Quand le temps est arrivé, il fallait qu'il se lève. Il fallait qu'il brille. Et ce Moïse qui avait peur, ce Moïse qui disait qu'il était bègue, ce Moïse qui voulait s'enfuir, ne se rappelle que des exploits qu'il a accomplis. Tu es Moïse aussi. Cesse de fuir la lumière. Cesse de te cacher chez Jéthro. Tu dois quitter l'Égypte et tu dois partir avec le peuple qui est rattaché à ta destinée. Qui serais-tu hors des ténèbres? Qui serais-tu si tu décidais d'être la lumière? Qui serais-tu sans cette peur, sans la honte? Qui serais-tu sans les défauts de ton âme que tu refuses de laisser le Saint-Esprit corriger? Qui serais-tu si tu accomplissais ce que Dieu demandait que tu fasses? Qui serais-tu? C'est cette version-là qu'on veut voir. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Tout ce que tu fais, guidé par l'esprit de timidité, n'est pas correspondant à la destinée que Dieu a pour toi. Parce que la destinée que Dieu a pour nous est déterminée par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Pour toutes les fois où tu te limites, tu limites le Saint-Esprit. Combien de fois l'as-tu limité? Que serait ta vie sans les limites que tu imposes au Saint-Esprit qui veut agir par toi, par le vase que tu es? Cesse de fuir la lumière. C'est ici que s'achève cet épisode 1 de Conversation avec Dieu. J'espère qu'il vous a plu. Et avant de vous dire au revoir, je veux m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. Les personnes qui me suivent vraiment arriveront jusqu'à ce stade de la vidéo. Donc désolé. Pardon. Excusez-moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste une vidéo par semaine, tous les dimanches normalement. En attendant que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'accomplir les œuvres qu'il a prévues pour vous.